Bonjour! Dans la famille des gosses meurtriers, on demande l'empoisonneur. Oui, Yveline, un collégien reconnaît avoir empoisonné sa prof d'art plastique avec un produit détergent. Il regrette. Oui. Donc, alors, je sais pas ce qu'ils ont en ce moment, les gamins à vouloir tuer leur prof. Les faits se sont déroulés vers 17h mardi 19 décembre, à l'occasion d'un goûter de fin d'année. Une professeure, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon. Une professeure d'art plastique d'un collège des Yvelines a été hospitalisée après un soupçon d'empoisonnement, selon les informations de BFM TV et de sources proches de l'enquête, confirmant des informations du Parisien. Les faits se sont déroulés vers 17h mardi 19 décembre à l'occasion d'un goûter de fin d'année. La professeure a ingéré une boisson sucrée avant de se sentir mal. Prise en charge par les secours, elle a été transportée à l'hôpital. La boisson contenait en fait un produit détergent. Le parquet a ouvert une enquête. Ce jeudi matin, un élève s'est présenté avec sa famille à la chef d'établissement. D'accord. À la chef d'établissement pour reconnaître son geste, toi tu te tais, qu'il regrette. Un conseil de discipline aura lieu à la reprise des cours en janvier, précise l'académie dans un communiqué. Il essaye juste de buter sa prof, il aura un conseil de discipline. Oh là là. La prof reprend les cours. La professeure est sortie de l'hôpital et a repris le travail un jeudi 21 décembre. Son pronostic n'a pas été engagé, mais elle souffre des conséquences de cette ingestion, précise l'académie. Mais où est-ce qu'il a trouvé le produit? Quand est-ce qu'il a pu le mettre sans qu'elle le voie? Enfin, la professeure choquée a déposé plainte, bien évidemment. Les professeurs du collège Léonard de Vinci avaient fait valoir leur droit de retrait mercredi avant de revenir en classe ce jeudi. On voit beaucoup en ce moment de news de professeurs qui manquent la mort à cause d'un de leurs élèves. Bon, après, un professeur d'art plastique, bon, ça va pas manquer à... Pardon. Vous savez, j'ai un professeur d'art plastique que je n'aimais absolument pas. Pourquoi? À cause de 5 minutes d'échange avec lui, il avait dit, je ne sais pas pourquoi, on parlait, vous savez, des expressions faciales des animaux, il avait dit qu'un chien n'a absolument aucune expression. Et bon, bah, j'avais ma chienne à l'époque, ça faisait, j'ai vécu 14 ans, 15 ans avec elle, et j'adore les chiens, et j'ai dit, bah non, un chien, ça a des expressions, voilà, avec les oreilles, les yeux, enfin tout. Et il m'a dit, non, un chien n'a aucune expression. J'ai fait, mais bien sûr que si, que ça a une expression. Il m'a fait, non, ça n'en a aucune. Et il me répondait vraiment, il s'énervait de plus en plus, il me criait dessus en disant, non, 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 je suis le prof, j'ai raison. Et je l'ai haï à partir de ce moment-là, parce que je me suis dit, mais quel genre d'être humain es-tu? Enfin bon, bref, j'étais au collège. Le Japon lance une application de consentement textuel, ça rejoint la vidéo que j'avais faite il n'y a pas longtemps. C'était quand? Attendez que je regarde. Ici, Niol et nouvelle notion de consentement, la redéfinition pénale du Niol. Si vous ne l'avez pas regardé, regardez-la, c'est très intéressant. Du coup, le Japon lance une application de consentement textuel. Êtes-vous vraiment consentant à une relation textuelle? Au Japon, l'application de consentement textuel Kiroku est en train de naître, qui prétend qu'elle ne détruira pas l'atmosphère d'une relation mort de rire, mais qu'elle laissera une histoire vérifiable. L'application de consentement textuel Kiroku est déjà en phase de développement, supervisée par des avocats, qui permet de consentir à une relation textuelle à partir d'un appareil mobile, sans altérer l'atmosphère de la situation. Ouais... J'y crois moyen, tout en évitant à l'avenir l'argument du « je n'ai pas vraiment consenti à la relation textuelle », ce qui arrive très souvent quand on est youtubeur. L'application est désormais disponible pour le marché japonais. Le 13 juillet 2023, le code pénal japonais a été modifié, lui aussi du coup, en ce qui concerne les crimes textuels, et les crimes de rapport textuel forcé et de rapport textuel quasi forcé ont été fusionnés, créant ainsi un nouveau crime, attention fusion, de rapport textuel non consensuel. De même, les délits d'attentat à la pudeur et d'attentat à la pudeur quasi forcé ont été qualifiés d'attentat à la pudeur non consensuel. Cependant, en ce qui concerne le crime de rapport textuel non consensuel, même si vous pensiez avoir eu votre consentement au moment des rapports textuels, vous pouvez être accusé de crime si l'autre partie déclare plus tard qu'elle n'a pas réellement donné son consentement, et ça on le connaît bien. Malheureusement, il est difficile de voir la preuve que l'autre personne a donné son consentement dans une pièce fermée. Pour éviter ces divergences et éviter les youtubeurs MeToo et tout bordel, il est nécessaire de préparer un formulaire de consentement textuel, mais des inquiétudes ont été soulevées quant au fait que la procédure consistant à retirer un morceau de papier, à signer et à tamponner le formulaire ne détruise l'atmosphère de la situation. Ah oui, peut-être. Par conséquent,
Conformément au changement de loi, l'application de consentement textuel Keiroku a été développée au Japon qui permet de donner son consentement à une activité textuelle à partir d'un appareil mobile. Donc apparemment ici il y aura un QR code. Bon. Les enregistrements de consentement sont stockés dans la demande et peuvent être utilisés comme preuve devant un jury. Ah, l'amour, c'est beau. Il est également possible d'émettre un formulaire de consentement numérique au sein de l'application autant de fois que les deux parties en conviennent, même si l'autre partie a déjà donné son consentement dans le passé. Non mais vous imaginez la scène? Oui, viens, enfin ça se chauffe comme ça se jette sur le lit, se fait viens, embrasse-moi, machin, tout le bordel. Et puis, attends, l'autre qui sort son téléphone, tiens, tu peux juste signer comme quoi c'est bon, je te gnole pas. Dans le cadre de la campagne de lancement, l'application est entièrement gratuite pendant 2 mois. Bon, du coup, eux, ils passent sur le fait de « ouais, j'étais consentante au début, mais plus au milieu ». Eux, voilà, pour eux, c'est vraiment de la connerie, ce genre de choses. C'est « t'es consentante au début, donc tu signes pour montrer que t'étais consentante ». Il n'y a pas de « t'es plus consentante au milieu ». En plus de faire connaître l'application de consentement que les deux couples peuvent utiliser en toute sérénité, ils étudient l'ajout d'une fonction anniversaire pour accompagner les couples et une fonction qui leur permet de rencontrer des personnes sur des applications de matchmaking et de garantir l'âge du partenaire, leur histoire conjugale et d'autres identités. L'amour, l'amour, l'amour. On va finir avec Gimli qui est juste trop badass. En 2004, Rhys Davies a déclaré, donc c'est l'acteur qui a joué Gimli, qui a joué dans, comment ça s'appelle, Indiana Jones et puis bien d'autres. Enfin, bon, c'est un acteur absolument génial. Donc il a déclaré lors d'une interview controversée: je pense que Tolkien annonce que des générations feront face à un défi et que si elles ne se réveillent pas pour faire face à ce défi, elles perdront leur civilisation. Et je suis concernée par ça. Je suis à fond pour la culture traditionnelle de l'homme blanc. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas combien la civilisation occidentale est précaire et qui n'en comprennent pas la beauté. L'accroissement des populations musulmanes en Europe est une catastrophe démographique qui menace la civilisation occidentale. Personne ne veut en parler, personne n'ose en parler, parce que nous sommes très attentifs à ne pas offenser les gens racialement. Pour une raison que j'ignore, personne ne parle de ceux que nous combattons et de cette barbarie du VIe siècle qu'ils représentent en réalité. Ces gens-là décapitent, ils soumettent leurs femmes à l'esclavage et infligent les mutilations textuelles à leurs filles. Leur comportement n'obéit à aucune norme culturelle compréhensible. Je suis en train de parler dans un micro qui n'aurait jamais pu être le produit de leur culture, et je vis dans une ville où 3000 de mes voisins ont été tués par des gens qui avaient volé des avions qu'ils n'auraient jamais pu construire. Voilà, je tenais à caser ça dans une vidéo pour lui rendre hommage. Merci Gimli. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de toutes ces infos. Sur ce, tchou!